Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live spécial, l'art de se transformer. Alors, j'avais vraiment hâte de vous rencontrer aujourd'hui pour vous parler de mon tout dernier bébé, mon processus, processus transformationnel, l'art de se transformer pour créer dans votre vie les changements nécessaires pour avoir une vie riche de sens et satisfaisante, mais surtout une vie qui vous ressemble, une vie qui est unique à vous, qui reflète votre vérité puis votre identité. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des trois piliers essentiels dans l'art de la transformation intérieure. Vous savez, là, dans le groupe ici, je parle beaucoup de changements, de la zone de transformation, de c'est quoi les défis, c'est quoi les phases. Alors, aujourd'hui, je vais quand même vous parler du processus que j'ai créé et j'ai condensé ça en trois piliers très importants. C'est un peu comme un condensé de la masterclass que j'ai donnée cette semaine, qui, elle, est un condensé résumé de tous les éléments essentiels enseignés au sein du programme. Alors, on va être ensemble peut-être 30 à 40 minutes, peut-être une quarantaine de minutes aujourd'hui. J'ai quand même assez de stock à vous partager. La plupart d'entre vous, je sais, vous regardez en différé, mais s'il y a des gens qui sont présents, qui sont là, juste me dire que ça fonctionne, ça serait super apprécié. Un petit coucou, un petit quelque chose. Là, je filme sur mon cellulaire, je sais pas si je vois comme d'habitude, je vais juste aller voir sur mon ordinateur si je suis bien live dans le groupe, mais moi, ça me dit que oui, que je suis en direct. OK! Ça marche. Alors, je veux vous présenter l'art de se transformer. C'est un processus que j'ai créé. En fait, j'ai pris tous les éléments clés importants de mes autres programmes qui étaient Walk the Talk et Dévi. Mais dans le fond, l'intention derrière tout ça, c'était quoi? C'est que je me suis posé la question depuis 2 ans, qu'est-ce que je répète encore et encore? Qu'est-ce que j'enseigne à mes clients dans mon bureau, dans mes consultations privées? Quel est le cœur de mes interventions? Quel est comme ma médecine unique à moi et dans quoi moi je trouve que je suis pertinente et que j'aime partager? C'est quoi ma couleur? Et j'ai réalisé que c'est aider les gens à créer de vrais changements, de se transformer. Puis quand je dis se transformer puis transformer sa vie ou transformation intérieure, ça peut être des petites choses comme transformer une attitude, transformer une situation, transformer une sphère de sa vie comme sa vie amoureuse, sa vie professionnelle. C'est pas nécessairement de gros changements majeurs, bien que très souvent quand on change quelque chose à l'intérieur de soi, ben notre vie change et il y a vraiment des conséquences positives à créer de réels petits changements concrets à l'intérieur de ça. De soi, pas de ça, de soi. Alors, j'ai pris tous ces enseignements-là, puis je me suis dit, ben moi, je vais aider le plus de monde possible. Moi, mon intention, mon désir, c'est de servir plus large et d'aider les gens. Donc, je me suis dit, je vais, au lieu de répéter ça une après une, je vais répéter ça en groupe. On va apprendre des concepts psychologiques de base et du processus du changement ensemble et je vais accompagner les gens dans leur intimité et de façon personnalisée aussi. Donc, ça fait un processus qui est un accélérateur de changement. Alors, j'appelais ça l'art de se transformer. Puis aujourd'hui, je vous présente les trois piliers. Puis aussi, pourquoi j'ai voulu vraiment mettre mon énergie et focusser sur ça, c'est que moi, personnellement, dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de chapitres professionnels différents, beaucoup de chapitres personnels différents. Et j'ai toujours eu à travers ces chapitres-là qui m'ont satisfait au moment où je les vivais, mais j'ai toujours eu comme le fil rouge qui relie tous les chapitres que j'ai vécu, toutes les expériences. J'aime dire que j'ai eu plusieurs vies dans la même vie et c'est vrai, je suis comme un chat à quelque part. J'ai vécu plein de choses, mais le fil rouge qui relie tout ça, ça a été ma quête d'évoluer, ma quête de grandir
et ma quête de sens. Donc, dès qu'une expérience, une situation, une sphère de ma vie, un travail ou un lieu de vie, dès qu'il y a quelque chose au niveau de ma vie, une situation où je sentais que j'avais fait le tour du jardin, que cette situation-là ne me permettait plus de grandir, d'évoluer, d'apprendre, ben là, déjà, ça faisait plus de sens pour moi. Et je me mettais à ce moment-là dans la quête de mais qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Parce que là où il y a moins de sens, il y a moins de satisfaction. Donc, c'est comme c'est toute cette expérience-là de vie, cette expertise professionnelle-là aussi, et toutes les formations par rapport à l'être humain que j'ai pris depuis 20 ans, donc autant en psychologie, en bioénergie, en yoga, donc en spiritualité, au niveau de l'inconscient, au niveau de l'hypnose, au niveau du mouvement. Alors, toutes ces facettes-là de l'être humain que j'ai étudiées, c'est ça que je mets à profit. Alors, je vais vous partager le premier pilier. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Là, ça va peut-être être garoché un peu, mais quand même, c'est sûr, c'est des choses que j'ai déjà dites, mais c'est les bases. C'est les clés essentielles, c'est les piliers. Premier pilier à vous partager, c'est développer de la clarté en soi. Alors, quand nous n'avons pas de clarté à l'intérieur de nous, nous sommes dans l'impuissance. Alors, rappelez-vous de cela. On ne peut pas transformer ce qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas transformer ce qu'on ne peut pas voir. Donc, développer de la clarté, c'est reprendre du pouvoir sur sa propre vie. C'est carrément se mettre dans le fauteuil du conducteur, être le pilote de son véhicule, être le capitaine de sa propre vie. Et souvent, quand on n'a pas assez de clarté, donc on est dans la confusion, ben c'est comme s'il y a d'autres forces, c'est la confusion qui drive notre vie, qui est aux commandes. Ou sinon, si nous, on ne s'assoit pas derrière le volant parce que nous n'avons pas assez de clarté, notre façon de fonctionner, notre connaissance de nous-mêmes n'est pas assez raffinée ou développée, ben on est dans le siège du conducteur. Puis, on est dans le trailer en arrière, puis on se fait tirer par les événements, on se fait tirer par les autres, et c'est les autres personnes ou la vie qui prennent des décisions à notre place. Alors, développer de la clarté, et retenez ça, clarté égale puissance. Clarté égale pouvoir sur sa vie, égale force intérieure. Mais qu'est-ce que je veux dire par de la clarté? Parce que c'est un concept, donc c'est un peu flou à la base. Qu'est-ce que moi je veux dire par développer de la clarté à l'intérieur de soi? C'est aller apprendre, découvrir, acquérir des connaissances psychologiques, des connaissances énergétiques, spirituelles, nommez-les comme vous voulez, selon votre intérêt à vous, mais on doit avoir des connaissances vivre en tant qu'être humain. Des connaissances psychologiques aussi, du processus de changement, du processus de transformation. Parce que ce n'est pas linéaire. C'est super intéressant, mais ça a ses propres lois. Et quand on n'est pas au courant de ce qui est supposé de se passer, bien, on pense que ce qui est normal est anormal et on se remet en doute. Alors, quand on est au courant de ce qui est normal, on peut le prévoir, on peut se préparer et on est beaucoup mieux outillé. Donc, clarté en soi, pour moi, c'est acquérir des connaissances de base psychologiques pour vivre en tant qu'être humain, comprendre le processus de changement, comprendre la vie à quelque part. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on n'apprend pas ça, ni à l'école. Heureusement, il y a des parents, on a tous eu des parents et c'est nos parents qui nous partagent ça. Mais il y a certains parents, il y a certaines familles où on n'a pas appris à se développer ou à développer ces connaissances-là parce que nos parents ont leurs propres limites puis ils font de leur mieux, mais s'ils n'ont pas reçu cet enseignement-là ou s'ils n'ont pas reçu cette sagesse-là, ils ne peuvent pas non plus le partager aux autres. Donc, c'est sûr que l'expérience de vie va nous permettre d'acquérir de la clarté, mais pas toujours. Hein.
Parce que même si on vit beaucoup d'expériences, des fois, ben, on répète les mêmes expériences. C'est-à-dire, on vit des patterns. Et si, dès qu'on vivait une expérience, on pouvait apprendre automatiquement de cette expérience, si ça, c'était inné chez nous, les êtres humains, ben, personne ne tournera en rond, puis il n'y aurait jamais de pattern nulle part. Ce qui n'est pas le cas, n'est-ce pas? Donc, on doit acquérir des connaissances, mais aussi, surtout, qu'est-ce que je veux dire par clarté en soi? C'est de la connaissance de soi. Alors, acquérir, développer notre capacité de nous comprendre soi-même. Donc, de comprendre son propre profil psychologique, comprendre son propre modèle. Et là, ceux et celles qui sont dans le groupe ici, je le sais que vous êtes déjà très intéressés, vous avez développé cette aptitude-là, cette intuition-là, cette connaissance de vous, juste dans une certaine mesure, c'est sûr, c'est évident. Je vous le souhaite en tout cas. Mais c'est quelque chose qui est infini, qui n'arrête jamais, qui se raffine, qui se peaufine. Ça devient un moment donné comme de la dentelle. Et il y a des choses de base qu'on connaît par rapport à soi-même. Mais plus cette connaissance-là, elle est raffinée, ben plus ça devient subtil de comprendre ce qui nous bloque et de comprendre nos propres angles morts. Donc, nous sommes des éternels élèves sur le chemin. On n'a jamais fini de vraiment apprendre à se comprendre parce que l'être humain est infiniment complexe. Alors, moi qui est dans cette quête-là de connaissance de moi-même, vers la fin vingtaine, j'ai consulté beaucoup, puis début trentaine, une autre personne qui a été ma première prof qui m'a enseigné tous les concepts psychologiques qui m'ont tant aidé. Puis quand j'ai commencé avec elle, moi, j'étais convaincue que j'allais très bien et que je me connaissais très bien et j'ai pris une grosse débarque parce que j'ai réalisé que non. Donc, même si des fois on se dit, ben moi, je me connais, ça va bien, c'est comme un peu jamais fini. Alors, plus vous développez votre conscience, plus vous développez des connaissances, plus vous allez avoir du pouvoir sur votre propre vie et moins vous allez vivre des détours. Donc, pour se rendre à quelque part, pour se créer une vie qui est riche et satisfaisante, on doit avoir une vision. Et déjà, si on ne se connaît pas soi-même, et déjà si cette vision-là, elle n'est pas claire, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on a de la difficulté à connaître, à toucher, à mettre le doigt sur notre vérité, sur notre fin de l'âme, sur nos désirs profonds, bien déjà, on ne se rend même pas dans la bonne direction. Et souvent, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment. Donc, on se décourage en chemin, où on ne comprend pas nos propres processus et on ne comprend pas notre propre façon de s'auto-saboter et on a l'impression que, ben pour moi, la vie, c'est comme ça. Puis on peut tomber dans une certaine fatalité. Un autre exemple, quand il n'y a pas de clarté, c'est on peut ne même pas être au courant qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa propre vie. On peut se dire, ben je manque de passion, je me sens pas à mon meilleur, je sens que je pourrais offrir plus, je m'ennuie, je m'emmerde, j'ai l'impression que la vie a le moins de saveur, je commence à me plaindre de mon environnement, je commence à me plaindre dans la vie, mais je sais pas ce qui se passe. C'est que là, on est dans la confusion que on est en stagnation et on a vraiment besoin d'aller de l'avant. Si on n'a pas de clarté aussi assez développée, on peut, dans le processus de se transformer, de faire des changements, frapper un mur. Hein? Ce qui arrive souvent, être déçu, avoir peur, avoir de l'anxiété. Et là, on va se dire, ben mon Dieu, ça me fait si peur que ça veut dire que c'est pas pour moi. Non, c'est pas ça. Ça aussi, c'est un mauvais regard, c'est un faux regard sur la situation. Donc, la clarté en soi, ça vous permet d'aller dans la direction que vous voulez aller, c'est-à-dire de vous mettre en mouvement, mais dans la direction qui est la vôtre et qui reflète votre vérité, puis votre vérité du moment. Parce que tout ça évolue et tout ça change. Alors, c'était ça pour la clarté en soi et bien évidemment la mise en lumière de nos profils, de nos propres défis, de nos obstacles, de nos angles morts nous permet
de prendre des décisions éclairées. Et ça, c'est une des choses les plus importantes à regarder. Et c'est une des premières choses que je regarde avec mes clients ou avec les participants du programme, c'est telle décision qui a été prise, quel a été le moteur, quelle a été l'intention derrière, quelle a été sincèrement la force motrice derrière prendre cette décision-là. Cette décision-là, elle a été au service de quoi exactement? Est-ce qu'elle est au service de l'ego, de l'image, du désir de plaire ou de ne pas déplaire, d'être aimé, au désir d'approbation sociale? Est-ce qu'elle a été au service d'une pression intérieure de « je dois réussir absolument » ou les décisions qu'on prend sont au service de notre essence, de notre vérité, de notre désir de grandir, de bâtir, de construire, de nos buts les plus élevés. Donc, plus on a de la clarté, plus on prend des décisions éclairées et nos décisions éclairées qui sont branchées dans des motivations qui sont profondes, qui sont intrinsèques, qui sont reliées à notre vérité, bien, plus c'est branché là, plus la satisfaction de vivre va être profonde et plus l'énergie vitale va circuler. Donc, c'est essentiel de développer de la clarté et au sein de la formation que je propose, c'est exactement ça qu'on fait. Les participants apprennent profondément leur profil à eux, leur façon de faire face au stress, leur force qui est sous-développée puis qui pourrait les aider. Parce que des fois, on a des forces puis on les surutilise parce qu'on a juste ça, on pense qu'il n'y a pas d'autre façon de faire et on se brûle. Alors, la connaissance de soi, c'est un des buts premiers de ce processus-là. Maintenant, deuxième pilier super important, et c'est aussi important que de la clarté, mais s'il n'y a pas de clarté, la deuxième qualité, le deuxième pilier, ben, il ne sert pas à grand-chose. Alors, c'est développer du courage. Alors, le courage, c'est essentiel, nécessaire, non négociable pour créer des changements dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'évoluer, se transformer, la zone d'apprentissage, la zone de croissance en l'intérieur de soi, se fait en dehors de notre zone de confort. C'est comme ça. Vous l'entendez souvent, il y a toutes sortes de petits dessins qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai. Alors, ça ne sort pas de nulle part par hasard, c'est que c'est vrai. Dans notre zone de confort, on est bien, ça le dit, on est confortable, ça peut être très agréable, c'est une zone peut-être comme de maîtrise. Par contre, c'est pas là que les apprentissages se font et c'est pas ça qui sert notre développement ou notre élévation. Alors, faut sortir de notre zone de confort et sortir de la zone de confort, ça va nous faire peur. Alors, c'est garanti que les émotions inconfortables, appelez ça comme vous voulez, émotions négatives, émotions difficiles, émotions inconfortables, ce que je veux dire par là, c'est la peur, l'anxiété, la peur de ne pas être bon, la peur de ne pas être capable, la peur de l'échec, la peur d'être déçu, de déplaire, d'être rejeté, de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur de ce que je pense que je peux faire. Alors tout ça, toutes ces peurs-là vont être au rendez-vous. C'est ainsi. Parce que il y a un principe qu'on doit vraiment comprendre quand vient le temps de faire des changements, quand vient le temps aussi de savoir qu'est-ce que je veux vraiment, quelle est ma faim de l'âme, de quoi mon âme a soif et de quoi mon âme a faim. Il faut comprendre que ce que nous désirons le plus fort à l'intérieur de nous, ce qui est le plus important, ce qui fait le plus de sens pour nous et qu'on désire fortement, plus les émotions négatives et les peurs vont être présentes. Plus quelque chose est fort, a du sens, plus nous désirons un rêve ou vivre une transformation, plus les peurs vont être directement proportionnelles.
Donc, la charge de ce qu'on veut va venir avec une charge négative de peur, d'anxiété, de peur que ça ne marche pas, de peur de perdre ce qu'on crée. Donc, souvent, les gens pensent à tort que je fais des changements, je m'en vais vers un but, un rêve, une vision, je m'en vais dans la direction de ce que je veux créer pour moi, parce que c'est cher à mon cœur, c'est précieux, mais ça me fait sentir mal. J'ai peur aussi, donc ça veut dire que c'est pas pour moi, parce que si c'était pour moi, il n'y aurait que des émotions positives. Alors, c'est ça. Ça, voyez-vous, c'est un concept qui est véhiculé souvent, mais qui est faux. Alors, on doit s'attendre, prévoir, se préparer et s'outiller et non sautiller, s'outiller à faire face aux émotions inconfortables. Mais il n'y a pas juste des émotions inconfortables. Il y a des situations inconfortables. Il y a des conversations difficiles à avoir. Il y a des situations difficiles à faire face aussi. Mais de toute façon, la vie, c'est comme ça. La vie vient avec son lot. La vie est généreuse, hein? Elle vient avec son lot de choses, de surprises, de choses magnifiques, de beauté, de bonté, d'amour, d'élan de cœur, de très agréables surprises. Mais elle vient avec son lot aussi, son lot de situations difficiles, d'imprévus, de deuil, de perte. Alors, il y a un peu une tendance chez l'être, pas un peu, il y a une grande tendance chez l'être humain à éviter les émotions inconfortables parce qu'on ne veut pas souffrir. C'est normal, on est fait comme ça, on est fait pour éviter la souffrance et toutes les cellules de notre organisme veulent aller vers le plaisir. C'est évident, mais plus on évite ce qui fait mal, ce qui fait peur, les émotions, conversations, situations difficiles, plus on évite de faire face à la réalité de la vie, à la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de soi, plus notre peur et notre anxiété va augmenter et plus on devient frileux à sortir de notre zone de confort. Donc, moins on évolue, moins on se développe et moins on est apte et on a la force intérieure d'aller chercher la vie, ce qui fait du sens pour nous et aller chercher cette satisfaction-là de vivre qui est super importante. Donc, conclusion par rapport au courage, on doit développer le courage d'essayer des choses, de faire face. On doit développer notre tolérance à vivre des émotions inconfortables. Et plus on apprivoise les situations difficiles, ce qui nous fait peur, plus on fait face à la bête, de façon graduelle et de façon juste pour soi, plus on développe notre force intérieure et à ce moment-là, on devient beaucoup plus gourmand face à la vie et on a beaucoup plus de motivation, de force et de courage d'aller chercher ce qu'on veut vraiment et ce qu'on désire vraiment. Alors voilà pour le courage. Mais comprenez-vous que sans clarté, on a beau avoir du courage à revendre, on ne sait pas comment le canaliser, puis on le canalise dans des mauvais combats, en fait, ou dans des processus qui nous mènent nulle part. Donc, on doit développer la clarté aussi. Mais clarté, courage, retenez ça. Vous voulez faire des changements dans votre vie, apprenez comment vous fonctionnez, allez acquérir des connaissances psychologiques et développer votre courage de faire face aux choses difficiles, aux émotions inconfortables. Maintenant, ça nous amène, je veux vous amener, suite au courage, à un mythe que j'ai envie de déboulonner un peu aujourd'hui entre la quête du bonheur, sur la quête du bonheur et du mieux-être. La quête du bonheur peut être une forme de fraude. Ça dépend qu'est-ce qu'on définit par bonheur. Mais si le mieux-être, la zénitude, la quête du bien-être, si pour vous, ça représente
de ne vivre que des émotions positives, de ne vivre qu'un genre de long fleuve tranquille, d'être dans un état d'équilibre parfait où rien ne doit bouger parce que je ne veux pas détruire cet état de perfection ou d'équilibre. Si pour vous, c'est ça votre quête intérieure, puis souvent, quand on désire quelque chose, c'est qu'on désire l'état qu'on pense que cette chose va nous faire vivre. Et si pour vous, le désir, inconscient ou conscient, c'est d'être juste bien, de ne pas souffrir, d'évacuer toutes les sources de stress potentielles qu'il pourrait avoir au niveau de votre vie, vous cherchez une situation qui est illusoire et irréaliste. Donc, est-ce que c'est vraiment ça le bonheur? Là où il n'y a pas d'émotions négatives, puis on se sent bien, et où il n'y a à peu près rien qui se passe parce qu'on ne veut pas bouger ce moment d'équilibre et de perfection-là. Je pense que c'est une illusion, parce que ce n'est pas être vivant, c'est être statique. La vie, elle est mouvement, la vie, ça bouge toujours, ça change toujours. Il y a un éternel mouvement que nous devons embrasser. Alors, ne cherchez que à vivre des émotions positives, ce n'est pas ça une vie riche de sens, une vie qui est satisfaisante. Qu'est-ce que c'est alors? Une vie qui est satisfaisante, une vie riche pour soi, c'est une vie qui reflète notre vérité, donc on a besoin de clarté et de courage pour assumer cette vérité-là, une vie qui reflète notre identité et qui fait du sens pour nous. Donc, une vie satisfaisante, c'est avoir le courage d'aller chercher ce qui est vraiment notre sens à nous, pas à notre famille, pas en lien avec la société, pas en lien avec notre système, pas nécessairement ou un système de pensée X, pas la vie qu'on pense qu'on devrait vivre, mais la vie qu'on veut vivre soi. Mais ce n'est pas une vie qui est exempte d'émotions. Et ce n'est pas une vie qui est évacuée de toute source de stress. Il va en avoir du stress. La vie, elle est ainsi. Donc, embrassons autant le côté positif et négatif. C'est ça, être vivant. Donc, on change la quête du bonheur et du mieux-être pour la quête de sens. Et la différence, elle est là. Mais il y a une zone X où c'est là, à mon humble avis, et c'est documenté aussi, où les gens sont les plus satisfaits par rapport à eux-mêmes et par rapport à leur vie. C'est un sweet spot, OK? Alors, une fine ligne à trouver entre sortir de sa zone de confort, parce qu'on l'a vu, dans le confort, il n'y a pas d'évolution possible. Il y a de la stagnation possible. Donc, le sweet spot entre sortir de sa zone de confort et avoir les ressources, la force intérieure et les capacités de réussir et d'être fier de soi et d'accomplir ce qu'on veut accomplir en dehors de cette zone de confort-là. En d'autres mots, c'est de trouver comme le défi qui est à notre juste mesure, mais qui nous permet vraiment de se déployer, d'évoluer, de donner le meilleur de soi, de donner tout ce qu'on a et d'être capable de le faire et d'être satisfait et dans une juste fierté de soi. Et c'est ce sweet pot-là, cet équilibre-là que nous devons trouver. Si on a des défis ou si on sort trop peu de notre zone de confort, on va sentir qu'on est capable. On va avoir ce sentiment de valorisation, qu'on est capable, qu'on a réussi, si on veut, qu'on a relevé le défi. Fait que, oui, on peut se sentir bien envers soi-même. Par contre, la juste fierté de soi ne sera pas là. On ne peut pas être super fier d'une victoire trop facile parce qu'on le sait que le meilleur de nous-mêmes n'a pas été déployé. Et c'est ça qui nous fait sentir
bien. C'est ça qui nous donne, là, c'est comme une zone de flow où on donne le meilleur de soi-même, mais pas lorsqu'on se met dans une zone d'inconfort beaucoup trop grande ou trop vite, ou pas dans le bon timing, et que là, on se met dans une situation d'échec où on n'est pas capable de relever le défi et où on se dévalorise puis on se sent pas bon. Quelles sont les conséquences à ça? On se dit, ben merdouille, j'ai pas réussi, c'était trop difficile, je dois être inapte, j'ai pas ce qu'il faut, je suis pas comme les autres. Et on retourne dans la zone de confort et là, on y reste beaucoup plus longtemps puis on veut plus sortir de là parce que ça fait trop mal. Donc, c'est pas mieux d'être téméraire et de se sacrer dans des défis trop difficiles. Donc, on doit trouver cette fine ligne où le meilleur de moi-même, j'ai le courage d'aller le chercher, de le développer, de l'offrir et de le laisser se déployer. Et c'est là qu'on est fier de soi. Et il n'y a rien de plus satisfaisant que ça. Il n'y a rien de plus satisfaisant qu'avoir accompli quelque chose qu'on disait, je pense que je suis capable, je suis pas sûre, ça me fait peur, mais il me semble que j'ai la force à l'intérieur de moi, il me semble que j'ai le potentiel, puis on découvre que oui, puis même que notre potentiel est plus grand que prévu, ça vaut 1 million de dollars. Alors c'est ça que je nous souhaite, de trouver cet équilibre-là et non juste de chercher à flotter sur le dos, puis à juste être bien et à être statique et non vivant. C'est pas ça qu'on veut. On veut être vivant avec les bons et les mauvais coups, les belles choses et les choses plus difficiles que la vie nous envoie. Alors, c'était ça, mes 3 piliers. Clarté, courage, quête de sens au lieu de quête du bonheur. Trouvez votre fine ligne, votre sweet spot pour vous déployer et être fier de vous. Alors voilà pour aujourd'hui, je vais voir, je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas ça fait combien de temps, mais je vous retiens pour vous parler de mon programme L'Art de se transformer. Alors, la cohorte départ le 6 juin. C'est un processus qui est en ligne, mais live, donc c'est un processus de groupe en ligne avec accompagnement personnalisé par moi. Ça commence le 6 juin et c'est échelonné pendant 5 mois jusqu'au 6 novembre. Alors, c'est presque une demi-année. Par contre, comment j'ai décliné ça pour ce processus-là, c'est qu'une semaine, il y a de l'enseignement. L'autre semaine d'après, c'est une semaine d'intégration, une semaine de réflexion. Donc, enseignement une semaine, pause la semaine suivante, enseignement une semaine, pause la semaine suivante. C'est pour ça que c'est échelonné sur 5 mois. C'est une formation avec 12 modules, donc 12 semaines d'enseignement, mais qui donne sur 24 semaines. Et les semaines d'enseignement, je les ai coupées en 2, donc on va se voir 2 fois. Alors, une fois pour des enseignements du thème de la semaine et une autre fois, 2 jours plus tard, pour des questions et réponses, partage et ajouts. Des fois, il y a peut-être des ajouts que je veux faire, des clarifications au niveau de l'enseignement. Donc, la semaine d'enseignement, c'est 1h30 une fois, 1h30 une autre fois. C'est donc 3 heures, une semaine sur 2. Ce ne sont pas des capsules préenregistrées, c'est live, en groupe privé avec moi. Et à chaque semaine d'enseignement, il y a un thème et vous avez des devoirs et des réflexions personnelles à faire parce qu'il faut travailler sur soi. Le but, c'est d'apprendre à se connaître. Et moi, je lis les réflexions que vous voulez bien partager. Je vous oblige à rien, bien évidemment. Et donc, à chaque semaine d'enseignement, en fait, la semaine de pause qui suit, je vous fais un retour vocal personnalisé par rapport à vos propres réflexions. Donc, je vous suis pendant les 5 mois intimement dans votre vie pour vous aider à mettre le doigt sur les bonnes choses, pour vous aider à avoir un regard différent, pour intervenir de façon personnalisée. Donc, c'est un mix entre groupe
connaissance, partage, soutien et accompagnement personnalisé. On va aussi avoir un groupe Facebook privé, bien évidemment, pour se soutenir au niveau de la cohorte. Et moi, je vous nourris là-dedans de vidéos, de suggestions, de livres, de lectures. J'offre aussi des hypnoses personnalisées pour le groupe, selon l'évolution du groupe et les besoins du groupe. Donc, il y a aussi possibilité, ce n'est pas inclus dans le forfait, mais il y a possibilité de prendre des consultations avec moi. 1, 3 ou 5, c'est quelque chose que vous payez à part. Alors, je vais mettre dans les commentaires le lien pour avoir tous les infos. Et je vais mettre aussi un lien si vous voulez avoir une rencontre avec moi gratuite de 20 minutes pour poser toutes vos questions, pour savoir si est-ce que ce programme-là ou ce processus-là, il est adéquat pour moi, c'est-tu le bon timing, en savoir plus. Je suis disponible pour vous rencontrer gratuitement, un par un, 20 minutes à peu près. Donc, je vais mettre ces deux liens-là dans les commentaires. Alors, voilà mes chers, je sais que vous allez m'écouter un peu plus après. Merci à celles qui sont présentes en ce moment. Très contente de vous voir. Il y a Stéphanie, allô? Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager aussi? Ah oui, j'aimerais que vous me partagez qu'est-ce qui vous a peut-être le plus fait réfléchir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez peut-être appris ou si vous avez appris quelque chose ou quelle réflexion personnelle le live d'aujourd'hui vous a suscité? En vous, pardon. Alors, je serais très curieuse de vous partager, de vous lire. J'adore ça quand vous commentez ou juste quand vous me dites aussi, j'écoute en différé, merci beaucoup. Mélanie Parent, allô Mélanie, merci. Donc, s'il y a des réflexions que ça a suscité en vous, s'il y a des prises de conscience, qu'est-ce qui vous parle le plus en ce moment dans votre vie, dans ce que j'ai partagé? Alors, j'aimerais beaucoup vous entendre, vous lire. Alors, voilà, ça va me faire plaisir de répondre aux questions en lien avec le programme. Les participantes qui ont participé aux autres programmes m'ont souvent dit « Ma vie, elle aurait été différente si je t'avais connue avant ou si j'avais fait ça avant. » Parce que maintenant que je me connais, je ne prends plus les mêmes décisions. Donc, si vous sentez qu'il est temps que vous passez vraiment à la prochaine étape de votre vie, je suis convaincue que ce processus-là peut vous aider parce que c'est un processus qui vous donne des outils pour le reste de votre vie. Le reste de votre vie. Ce sont les outils que moi, j'ai appris depuis les 20 dernières années. Jusqu'à dernièrement, je viens de finir une formation d'1 an en psychologie. Donc, je n'arrête pas moi-même d'évoluer et de me former. Et c'est tout cet apprentissage-là, cette expertise-là, cette expérience de vie que je veux vous offrir pour vous aider. Alors, c'est ça qui fait du sens pour moi. Je vous embrasse tout le monde. Merci à l'avance de vos commentaires et de vos partages. Bye!